Bonjour à toutes et à tous, je vous propose une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Il fait un temps magnifique ici à Briançon, j'espère qu'en Normandie il en va de même. Quoique pour le confinement, ça donne effectivement très envie de se retrouver à l'extérieur. Voilà, donc ce que je vous propose cet après-midi, c'est un travail, on va revenir sur le travail des appuis au niveau des bras. Donc on va travailler principalement au sol. Donc on va venir s'installer assis sur les talons. Essayer de sentir l'assise des ischions au-delà des talons, le dos est droit. Sentir que si j'imagine que je tire mes cuisses vers moi, je vais légèrement antéverser le bassin pour retrouver le creux physiologique au niveau des lombaires. Je vais venir placer mes mains, paume de la largeur du tapis, paume sur le sol, les poignets à la hauteur des genoux. Je vais retourner mes orteils et uniquement avec la poussée de mes bras, je vais soulever les genoux, me repousser vers l'arrière avec la force de mes bras. Du coup, je vais venir faire travailler mes chevilles et mes orteils. Voilà, étirer tout mon dos. Et puis, je vais freiner pour redescendre lentement les talons vers le sol. Donc, du coup, là, c'est mes bras principalement qui travaillent. Voilà, et puis je vais venir placer mes mains un petit peu plus loin. Et pareil, comme si je voulais pousser le tapis vers l'avant, c'est vraiment la poussée de mes bras qui décolle mes genoux, qui pousse le bassin vers l'arrière. Je vais là où c'est possible d'aller. Je sens l'étirement du dos. Mes bras sont tendus mais légèrement pliés au niveau des coudes et l'intérieur des coudes se regarde. Et puis je vais freiner la descente. Tout doucement, je freine jusqu'à ce que les genoux touchent le sol. Et puis à nouveau, une troisième fois, les mains un petit peu plus loin. Donc à chaque fois, c'est un petit peu plus difficile. J'ai un petit peu moins de prise. Mais en tous les cas, je me prépare à la posture du chien tête en bas pour me rendre compte des appuis avec mes bras. Voilà, et c'est vraiment la poussée de mes bras qui décolle mes genoux, qui me repousse vers l'arrière. Là où c'est possible d'aller, l'étirement du dos. Je relâche dans ma tête, je relâche dans les épaules, voilà, et je freine, là c'est les mains qui freinent pour descendre jusqu'à ce que les genoux viennent au sol. Et puis là je vais libérer mes orteils qui sont très contents que je puisse enfin les allonger. Et je viens étirer les coups de pied, allonger les orteils au sol. Voilà, retrouver l'assise sur les talons, relâcher dans mes épaules. Donc ça, je peux le faire autant de fois que j'ai envie pour essayer de faire travailler mes bras, mes biceps. Et puis faire travailler la musculature des épaules. Voilà, puis là, je vais refaire la même chose, mais avec les coups de pied allongés. Donc les jambes, les pieds pointés, les coups de pied allongés derrière. Je vais venir placer les mains juste devant, à la hauteur des genoux. C'est vraiment mes mains qui poussent très fort et qui décollent les genoux. Donc là, ça décolle où c'est possible d'aller. Et je freine pour redescendre. Voilà, si c'est possible. Les mains un petit peu plus loin. Donc là, je vais soulever un petit peu moins. Je vais aller un peu moins loin. C'est vraiment comme si je voulais pousser le tapis vers l'avant. Je décolle. Travail très important au niveau des orteils, au niveau des chevilles principalement. Voilà, et je relâche. Et puis je viens retourner les orteils, m'asseoir sur mes talons. Voilà, et puis à nouveau, allonger les orteils, venir m'asseoir. Et puis là, on va venir contracter les muscles des cuisses, contracter les fessiers et faire ce travail de monter le bassin de façon à avoir les cuisses à la verticale et puis redescendre
tout en gardant le dos droit. Donc c'est uniquement un travail, plus je vais descendre lentement, plus ça va être difficile. Donc un travail au niveau des cuisses, au niveau des fessiers, au niveau des abdos. Voilà, je redescends. Après ce travail, je peux le faire autant de fois que je veux. J'ai du temps, je suis à la maison, je suis confinée. Je peux en profiter pour travailler les muscles de mes cuisses. Voilà, on va s'arrêter à 2, mais en tous les cas, voilà, vous pouvez continuer à loisir. On a du temps, il faut en profiter. Voilà, puis là, je vous propose de revisiter donc le chat, dos rond, dos creux, et puis ensuite le chien tête en bas. Donc on va faire une flexion de hanche, se pencher en avant pour ramener les bras allongés devant vous. Mes doigts sont très écartés, mes mains sont à peu près écartées de la largeur du tapis. Je me repousse vers l'arrière, les bras me repoussent vers l'arrière. Les jambes voudraient se déplier, je vais monter dans un dos rond. Et puis, à l'expire, je passe dans le dos creux. Dans cette position-là, je dois avoir la sensation que mes mains veulent se rapprocher de mes genoux. Mais comme il y a le sol, ça va être ma colonne vertébrale qui va bouger. Donc c'est mes bras et mes jambes qui font bouger ma colonne vertébrale. Dos rond. Je voudrais éloigner mes mains de mes genoux. Et le dos s'arrondit, je lâche la tête. Inspire, expire. Je voudrais faire un pli avec le tapis et rapprocher mes mains de mes genoux. Et du coup, les bras et les jambes vont mobiliser la colonne vertébrale. Voilà, donc à vous de le pratiquer plusieurs fois. Inspire, expire. Le dos creux. Et puis je peux faire l'inverse. Je peux inspirer dans cette position-là du dos creux et expirer dans le dos rond. Ce qui fait que ça me fait prendre conscience davantage de mes appuis au sol. Mes cuisses, elles sont très toniques. Mes coups de pied, mes pieds, mes jambes sont vraiment ancrés dans le sol. C'est vraiment un travail des jambes et des bras qui mobilise la colonne vertébrale. Et puis je vais me repousser, mes bras me repoussent vers l'arrière. Une ou deux respirations pour tout relâcher. Relâcher dans les épaules, relâcher dans le dos. Et puis là, je vous propose de venir dans le chien tête en bas. Posture que l'on connaît, mais je vais rajouter quelque chose. On va rajouter certaines explications. Donc voilà, donc je monte comme d'habitude dans un dos rond. Je place mes orteils au sol et je me repousse vers l'arrière. Et là pareil, le même travail que tout à l'heure, c'est la poussée de mes bras. Donc là c'est plus difficile parce que les bras sont plus loin, mais c'est vraiment la poussée de mes bras qui décolle mes genoux. Et je vais monter. Voilà, et puis je vais stopper avec les jambes pliées. Je vais venir bien repositionner mes orteils au sol. Je vais diriger les talons vers l'extérieur de façon à induire une rotation interne au niveau des jambes. Et là, une fois que mes bras m'ont repoussé vers l'arrière, tout à l'heure pour décoller les genoux, les bras ils sont juste là pour tenir la posture. La seule chose qui va bouger, c'est le travail des jambes. Donc mes jambes, je vais contracter les cuisses et au fur et à mesure, la seule chose à laquelle je pense, c'est de diriger les talons vers le sol. Et les jambes vont se déplier lentement, le plus lentement possible. Donc c'est les talons qui vont vers le sol et je stoppe. J'avance les talons vers le sol de quelques millimètres et je stoppe. Et comme ça par palier, jusqu'à ce que mes jambes se tendent et que les talons se rapprochent plus ou moins du sol. Et
une fois que je suis au maximum dans la posture, il n'est pas indispensable de poser les talons au sol, ça va dépendre de l'étirement de vos ischio-jambiers. Le dos est bien placé. Là, je sens vraiment mes bras qui me poussent vers l'arrière, mes jambes qui poussent également. Voilà, et je peux rester dans cette posture sans trop d'effort, puisque j'ai un équilibre de force entre les bras et les jambes. Voilà. Voilà la posture. Et puis pour la quitter, je vais plier mes genoux et pas descendre les genoux vers le sol d'abord. D'abord diriger les genoux vers la poitrine et tout doucement, comme tout à l'heure, mes bras freinent, mes bras retiennent la descente de mes genoux au sol. Je vais allonger les orteils, rapprocher les coudes l'un de l'autre dans la posture que vous connaissez, la posture de l'offrande. Je vais venir placer mes paumes de main vers le plafond, venir relâcher la tête, relâcher dans les épaules. Quelques respirations dans le bas du dos, sentir ce qui a travaillé. Voilà, et puis je remonte. Voilà, donc ce que j'ai apporté donc comme précision supplémentaire au niveau du chien tête en bas, c'est que franchement les bras me repoussent. Donc j'ai de la force dans les bras comme on a vu au début. Et puis une fois que les bras m'ont repoussé et que les genoux se sont décollés, c'est vraiment un travail au niveau des jambes. Les jambes vont se déplier étape par étape et les talons, je les dirige vers le sol. Voilà, donc à vous d'expérimenter avec toutes ces précisions supplémentaires. Et puis là, pour terminer, je vous propose une posture qui va nous faire travailler le bassin. Il me semble que on l'a déjà travaillé, on l'a déjà vu. Donc, je vais venir plier au niveau des hanches pour placer les mains devant moi. Monter avec un dos rond. Ensuite, je vais rapprocher le genou gauche du genou droit et faire pivoter mes deux genoux de façon à les faire pivoter sur le côté du tapis, les jambes perpendiculaires au tapis. Et puis je vais faire passer la jambe droite par-dessus la cuisse droite, par-dessus la cuisse gauche. Et je vais venir replacer mon bassin dans l'axe. Et donc mon pied droit, il va vers le bord externe du tapis à gauche. Et le pied gauche, il est sur le bord externe du tapis à droite. Je vais essayer de replacer mes genoux l'un devant l'autre le plus possible dans l'axe du tapis. Et le bassin le plus possible dans l'axe du tapis. Et dans cette position-là, je vais venir pratiquer le chat, dos creux, dos rond. Donc un travail qui mobilise les hanches, donc ça doit énormément étirer au niveau du fessier à droite. Donc à l'inspire, comme si je voulais rapprocher mes mains de mes genoux, je creuse, j'ouvre la poitrine. Expire, je pousse les mains comme si je voulais éloigner mes mains de mes genoux et j'arrondis le dos. Et plusieurs fois, en suivant le rythme de ma respiration, je vais à nouveau mobiliser la colonne vertébrale. Voilà, dans cette position un petit peu particulière au niveau des jambes. Donc un petit coup d'œil pour vérifier que mes deux crêtes iliaques sont au même niveau. Mes genoux sont l'un devant l'autre. Voilà, puis pour défaire, je vais rapprocher les mains de mes genoux,
Ramener le pied gauche dans l'axe du tapis, défaire la jambe droite. Voilà, venir m'asseoir sur les talons, étirer les bras devant, retrouver la posture de l'offrande, les paumes de main tournées vers le plafond, relâcher la tête, les épaules, venir respirer dans le bas du dos. Voilà, puis pour terminer, je vous propose une respiration. Donc, trouver une posture assise. Du coup, maintenant, moi, j'ai un nouveau zafou pour m'asseoir. Donc, une posture assise, confortable. Je vais venir joindre le pouce et l'index et étirer les autres doigts, allonger les autres doigts, venir placer l'index et le majeur sur la racine du nez. Avec le pouce droit, je vais boucher la narine à droite et avec l'annulaire et l'auriculaire, boucher la narine à gauche. Donc je vais inspirer par les deux narines. Expirer par les deux narines, on va faire une respiration alternée, expirer par les deux narines. Ensuite, je vais boucher à droite et inspirer par la narine gauche. Boucher à gauche et expirer par la narine droite. Boucher à droite, inspirer à droite. Pardon, inspirer à gauche. Expirez à droite. Et à chaque fois, vous changez donc le doigt qui va légèrement appuyer sur le cartilage du nez pour fermer une narine. Donc c'est à chaque fois, j'inspire à gauche, j'expire à droite. Et au fur et à mesure de vos respirations, vous allez allonger le souffle. Essayez de sentir de la détente, de relâcher le plus possible le visage. Relâchez l'épaule, donc c'est le coude qui est rapproché de la poitrine et qui est complètement relâché, complètement détendu. Et plusieurs cycles, donc j'inspire à gauche, j'expire à droite et à chaque fois je ferme une narine. Voilà, donc à vous de continuer. Plusieurs respirations en essayant de relâcher le plus possible les tensions. Retrouver une respiration profonde, retrouver une respiration calme. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Je vous embrasse. Namasté.